ce que mes petits-enfants m'ont appris sur la technologie. Et si je vous disais que ma petite fille Emma, âgée de 8 ans, est devenue ma meilleure professeure de technologie? Pas mon fils qui s'y connaît en informatique, pas les gentils vendeurs du magasin d'électronique, mais une élève de CE2 qui perd encore ses moufles chaque hiver. Il y a 3 ans, j'étais cette grand-mère qui évitait tout ce qui avait un écran. J'avais un téléphone à clapet que j'utilisais à peine, et l'idée de FaceTime me semblait relever de la science-fiction. Mais quand la pandémie a commencé et que je ne pouvais plus voir mes petits-enfants, tout a changé. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 7 leçons qui ont changé ma vie que mes petits-enfants m'ont enseignées sur la technologie, des leçons qui m'ont non seulement aidé à maîtriser mon smartphone, mais qui ont aussi approfondi nos liens familiaux d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Si vous vous êtes déjà senti dépassé par la technologie ou si vous vous êtes demandé si vous étiez trop âgé pour apprendre quelque chose de nouveau, cette histoire est pour vous. Car parfois, les meilleurs professeurs arrivent dans les plus petits paquets. Leçon 1. La technologie connecte les cœurs, pas seulement les appareils. La première leçon m'est venue de mon petit-fils Jake, qui avait 5 ans à l'époque. Pendant ces premiers jours de pandémie, je luttais contre la solitude. Ma fille Sarah a suggéré que nous essayions les appels vidéo, mais j'étais terrifié. Et si je casse quelque chose? M'inquiétais-je. Et si je n'arrive pas à comprendre? Jake avait une perspective différente. Quand nous nous sommes finalement connectés lors de ce premier appel vidéo, son visage a illuminé l'écran, et il a dit « Mamie, je peux te voir. C'est comme si tu étais là dans ma chambre. » À ce moment-là, j'ai réalisé que la technologie ne concernait pas l'appareil, elle concernait la connexion. Jake m'a appris que quand nous nous concentrons sur le pourquoi plutôt que sur le comment, la technologie devient moins intimidante. Il ne se souciait pas des aspects techniques de l'appel vidéo. Il voulait juste voir sa mamie. Et soudain, moi non plus. Maintenant, nos appels vidéo hebdomadaires sont une tradition chérie. J'ai vu Jake perdre sa première dent, admirer les projets artistiques d'Emma, et même assister à leurs pièces de théâtre virtuelles à l'école. La technologie n'a pas remplacé nos câlins, elle les a préservés jusqu'à ce que nous puissions être ensemble à nouveau. Leçon 2. Faire des erreurs, c'est normal, elles font partie de l'apprentissage. Ma petite fille Lily, qui a 10 ans, m'a enseigné cette leçon lors d'une de nos aventures de messagerie. J'essayais de lui envoyer un simple message bonjour, mais d'une façon ou d'une autre, je n'arrêtais pas d'envoyer des symboles incompréhensibles et des lettres au hasard. J'étais si frustré que j'ai failli abandonner. Mais quand je l'ai finalement jointe, au lieu d'être impatiente, Lily a ri et a dit « Mamie, tu m'as envoyé les messages les plus drôles. Regarde, celui-ci ressemble à un robot qui essaie de dire bonjour. » Elle m'a montré son téléphone, et nous avons toutes les deux éclaté de rire devant mes maladresses technologiques. Lily m'a appris que les erreurs ne sont pas des échecs, ce sont des découvertes. Elle m'a montré comment utiliser la fonction de reconnaissance vocale, et soudain, envoyer des messages est devenu beaucoup plus facile. Mais plus important encore, elle m'a montré qu'il est normal de rire de soi-même en apprenant. Les enfants abordent la technologie avec une curiosité ludique, pas avec la peur de la perfection. Ils appuient sur des boutons, explorent les fonctions, et quand quelque chose va mal, ils essaient simplement à nouveau. Ce jour-là, j'ai arrêté d'avoir peur de faire des erreurs et j'ai commencé à les accepter comme faisant partie du processus d'apprentissage. Leçon 3. La patience est un super pouvoir. Noah, 7 ans, m'a enseigné cette leçon quand j'avais du mal à prendre une photo correcte avec mon nouveau smartphone. Je devenais frustré parce que chaque photo sortait floue ou de travers. J'étais prête à abandonner et à retourner à mon vieil appareil photo jetable. Noah a observé ma frustration et a doucement pris ma main. « Mamie, a-t-il dit, tu fais trembler le téléphone. Regarde, tiens-le comme ça. » Il m'a montré comment stabiliser mes mains, comment toucher l'écran délicatement, et comment attendre que l'appareil photo fasse la mise au point. Mais voici ce qui m'a émerveillé. Noah ne me l'a pas montré qu'une seule fois. Il a patiemment démontré la même technique encore et encore, ajustant ma prise, me rappelant de respirer, et célébrant chaque petite amélioration. Il avait la patience que j'aurais aimé avoir avec moi-même. Noah m'a appris qu'apprendre la technologie n'est pas une course. C'est normal de prendre son temps, de s'entraîner, et d'être bienveillant avec soi-même. Maintenant,
Quand j'apprends quelque chose de nouveau sur mon téléphone, je canalise la patience de Noah. Je respire profondément, je vais lentement, et je me rappelle que chaque expert a été un jour débutant. Leçon 4. Toutes les questions comptent. Emma, ma curieuse petite fille de 8 ans, m'a enseigné cette leçon quand j'avais peur de poser des questions bêtes sur ma tablette. J'étais gêné de ne pas connaître des choses qui semblaient élémentaires. C'est quoi le cloud? Pourquoi les applications doivent-elles se mettre à jour? C'est quoi le Wi-Fi? Un jour, Emma m'a entendu m'excuser auprès de ma fille de poser trop de questions. Emma m'a regardé avec ses petits yeux sages et a dit, « Mamie, à l'école, notre maîtresse dit que la seule question bête est celle qu'on ne pose pas. Comment est-ce que tu peux apprendre sinon ?» Emma m'a appris que la curiosité est une force, pas une faiblesse. Elle m'a montré comment elle aborde les nouveaux jeux sur sa tablette, elle explore, pose des questions, et n'est pas gênée quand elle ne comprend pas quelque chose immédiatement. Maintenant, je suis devenue la grand-mère qui pose des questions librement. Je demande aux jeunes du magasin de téléphone, je demande à mes voisins, je demande même aux inconnus dans le café à propos de leurs appareils. Et vous savez quoi? Les gens aiment t'aider. Tout le monde a été débutant dans quelque chose, et la plupart des gens sont heureux de partager leurs connaissances. Leçon 5. La technologie peut être simple quand on commence petit. Mon petit-fils Marcus, qui a 9 ans, m'a enseigné cette leçon quand j'étais dépassé par toutes les fonctionnalités de mon nouveau smartphone. J'essayais d'apprendre tout en même temps les messages, les appels, la photographie, les applications, Internet et j'étais épuisé avant même de commencer. Marcus a observé ma lutte et a dit, « Mamie, tu n'es pas obligé de manger toute la pizza d'un coup. Commence par une part. » Il m'a aidé à choisir une seule fonction à maîtriser d'abord, la fonction téléphone. Nous avons pratiqué passer des appels, répondre aux appels, et accéder à mes contacts jusqu'à ce que je me sente confiante. Ce n'est qu'ensuite que nous sommes passés aux messages. Puis aux photos. Puis à une application simple. Marcus m'a appris que la technologie devient gérable quand on la divise en petits objectifs réalisables. Cette approche a transformé ma relation avec la technologie. Au lieu de me sentir dépassé par tout ce que je ne savais pas, j'ai commencé à célébrer tout ce que j'apprenais. Chaque petite victoire a renforcé ma confiance pour le défi suivant. Leçon 6. Partager rend tout meilleur. Cette leçon m'est venue de ma petite fille Sophie, qui a 11 ans. J'avais finalement appris à prendre des photos correctes avec mon téléphone, mais je les gardais toutes pour moi. Je ne savais pas comment les partager, et j'étais trop gêné pour demander. Sophie a remarqué que j'avais des centaines de photos sur mon téléphone et a demandé pourquoi je ne les partageais jamais. Quand j'ai expliqué mes hésitations, elle s'est assise avec moi et a dit, « Mamie, les photos sont faites pour être partagées. C'est comme des câlins qu'on peut envoyer dans les airs. » Sophie m'a appris comment partager des photos par message, comment créer des albums partagés avec la famille, et même comment publier sur les réseaux sociaux. Mais plus important encore, elle m'a appris que la technologie devient plus significative quand nous l'utilisons pour nous connecter avec les autres. Maintenant, notre famille a un album photo partagé où chacun contribue avec des images. J'adore voir ma vie quotidienne à travers leurs yeux, et ils aiment voir le monde à travers les miens. Le mois dernier, j'ai partagé une photo de mon jardin, et cela a déclenché une conversation sur le démarrage d'un projet de potager familial. Leçon 7. Apprendre ne s'arrête jamais. La dernière leçon m'est venue de tous mes petits-enfants ensemble. Lors d'un récent rassemblement familial, je montrais fièrement mes nouvelles compétences, appels vidéo, messages, partage de photos, même l'utilisation de quelques applications. J'avais l'impression d'avoir obtenu mon diplôme de l'école de technologie. Mais ensuite, j'ai observé mes petits-enfants utiliser sans effort des fonctions que je n'avais jamais vues auparavant. Au lieu de me sentir découragé, j'ai réalisé quelque chose de beau. Ils apprenaient encore aussi. La technologie continue d'évoluer, et nous sommes tous étudiants ensemble. Ma plus jeune petite fille, Zoé, 5 ans, l'a parfaitement exprimé. « Mamie, apprendre de nouvelles choses, c'est comme collectionner des trésors. Plus tu en trouves, plus il y en a à découvrir. » Ce changement de perspective a tout transformé. J'ai arrêté de voir la technologie comme une montagne à gravir et j'ai commencé à la voir comme un jardin à explorer.
Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, mais il n'y a pas de précipitation, pas de pression, et pas de ligne d'arrivée. En réfléchissant à ce voyage, je réalise que mes petits-enfants ne m'ont pas seulement appris la technologie, ils m'ont appris le courage, la patience, la curiosité, et la joie d'apprendre tout au long de la vie. Ils m'ont montré que l'âge n'est pas un obstacle à la croissance, et que parfois la meilleure façon d'apprendre est à travers les yeux d'un enfant. La technologie n'a pas remplacé la chaleur des connexions humaines dans notre famille, elle l'a renforcée. Ces appels vidéo pendant la pandémie, les photos amusantes que nous partageons, les messages rapides qui disent « je pense à toi », ces touches numériques nous ont tissés plus étroitement ensemble. Si vous hésitez à adopter la technologie, je vous encourage à trouver votre propre Emma ou Jack, que ce soit un petit enfant, l'enfant d'un voisin, ou simplement en canalisant votre enfant intérieur. Abordez la technologie avec curiosité plutôt qu'avec peur, avec patience plutôt qu'avec pression, et rappelez-vous que chaque expert a été un jour débutant. Maintenant, j'aimerais vous entendre. Qu'est-ce que la technologie vous a appris sur les connexions familiales? Avez-vous eu un enfant ou petit-enfant qui est devenu votre professeur inattendu? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous, je lis chacun d'entre eux. Et vos expériences m'inspirent ainsi que d'autres dans notre communauté. Si cette vidéo vous a touché, donnez-lui un pouce en l'air et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires sur la famille, l'apprentissage, et trouvez la joie dans les leçons inattendues de la vie. Et n'oubliez pas de partager ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu d'encouragement dans son propre voyage technologique. Rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose de nouveau, et les meilleurs professeurs arrivent souvent dans les plus petits paquets. À la prochaine fois, continuez à explorer, continuez à apprendre, et restez connectés avec les personnes qui comptent le plus pour vous.